Bonsoir à tous, il est 18 h, bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1. Il poursuit sa visite d'État en République populaire de Chine. Ce dimanche 2 septembre, le président Alassane Ouattara a eu une rencontre avec le Premier ministre chinois. Et il était question du renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs, la Côte d'Ivoire et la Chine. Plus qu'une semaine avant la rentrée des classes 2018-2019. Demain 3 septembre, les inscriptions démarrent pour les élèves en classe de maternelle et de CP1. Quant aux élèves des collèges et lycées, les inscriptions sont en cours depuis le 18 juillet dernier et se poursuivent jusqu'au 8 septembre. Nous sommes garés, Michel Mambo. Lundi 3 septembre 2018, date retenue pour le début des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Des inscriptions qui se poursuivront jusqu'au vendredi 7 septembre. Les inscriptions aux primaires, n'est-ce pas, se font sans frais d'inscription. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que tous les enfants de 6 à 9 ans soient inscrits. Les inscriptions peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kouyaté Abdoulaye précise que cette décision s'inscrit dans la politique de scolarisation obligatoire initiée par l'État ivoirien. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne doit rester sans éducation. Donc il faut que tous les enfants aient une éducation. On ne saurait le faire sans que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. C'est la raison pour laquelle que les enfants aient un extrait de naissance ou pas, un extrait de jugement supplétif ou pas, que tous les enfants soient inscrits, que tous les enfants aillent à l'école. Il nous appartiendra maintenant de voir avec les parents. Les parents prendront les dispositions pour faire en sorte que les enfants aient un extrait de naissance avant, n'est-ce pas, la fin de la classe de CP1. Kouyaté Abdoulaye a également abordé la question des inscriptions en ligne au premier et second cycle. Sur plus de 2 millions d'élèves attendus, seulement 403 730 ont pu s'inscrire à ce jour. Les retardataires ont jusqu'au 8 septembre, date butoir, pour se mettre à jour. Nous incitons, n'est-ce pas, les élèves et les parents à s'inscrire le plus rapidement possible, en tout état de cause. À partir du 8 septembre, nous allons arrêter les inscriptions en ligne. On a commencé les inscriptions assez tôt pour que tout se fasse avant la rentrée, de telle sorte qu'il y a des travaux à exécuter, n'est-ce pas, avant la rentrée, à savoir les listes des classes, les préparations, n'est-ce pas, des emplois du temps. Et tout ce travail administratif doit se faire pour que la rentrée se fasse. Si cela ne se fait pas, il est évident que cela va jouer sur le début effectif des cours, mais également sur le quantum horaire. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour ce 10 septembre. Parents, élèves, personnel éducatif et corps enseignants sont donc invités à une synergie d'action pour une année scolaire réussie. Les parents doivent être en phase avec l'école pour savoir ce qui se passe à l'école, d'où leur implication dans la gestion de l'école. Quand il y a une relation étroite entre les parents et l'école, l'enfant, n'est-ce pas, a une bonne performance. Civisme et éducation de tous pour une école de qualité, c'est le thème retenu pour la rentrée scolaire 2018-2019. En sport, la Côte d'Ivoire affronte le Rwanda le 9 septembre prochain pour la deuxième journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a dévoilé la liste des 23 joueurs appelés pour cette rencontre. Au moins 6 morts et une quinzaine de blessés dans un attentat à Mogadiscio en Somalie ce dimanche. Un kamikaze a fait sauter son véhicule près d'un bâtiment officiel du centre-ville de la capitale somalienne. L'explosion a détruit le bâtiment, soufflé le toit d'une mosquée et endommagé plusieurs édifices alentours, notamment une école où plusieurs enfants ont été blessés. Les islamistes Shebab ont revendiqué l'attaque. 300 millions de dollars, soit plus de 160 000 milliards de nos francs d'aide promis au Pakistan, risquent d'être réaffectés pour d'autres priorités urgentes selon le Pentagone. Washington accuse Islamabad de ne pas soutenir la stratégie américaine dans la lutte contre les groupes insurgés dans la région et face aussi à la menace de groupes islamistes radicaux.
L'Amérique offre des funérailles nationales à John McCain, héros de la guerre du Vietnam et vétéran de la politique américaine. Les obsèques nationales de l'ancien sénateur se sont déroulées samedi 1er septembre à la cathédrale de Washington, en conclusion d'une semaine d'hommage national dont Donald Trump a été exclu. McCain avait fait savoir avant sa mort qu'il ne souhaitait pas Donald Trump à ses funérailles, les deux hommes se vouant un mépris mutuel. Deux présidents américains, George Bush et Barack Obama, ont rendu un vibrant hommage au héros américain John McCain. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de suivre RTI 1 et nous vous retrouverons avec grand plaisir pour le journal de 20 h.